Les gens veulent aller beaucoup trop vite. Tu veux aller beaucoup trop vite. Que ce soit par rapport à ton physique, que ce soit par rapport à tes relations, que ce soit par rapport au nofap, que ce soit par rapport à tout. Tu fais des changements qui sont beaucoup trop drastiques. Ça, c'est ce que quelqu'un de responsable, quelqu'un de sensé te dirait si vraiment il voudrait te faire progresser. C'est vraiment ce que je veux pour toi. Je veux vraiment que tu comprennes que, regarde, tu as un microbiote intestinal. Si tu manges une alimentation qui est bonne pour toi, donc beaucoup de fibres, des légumes, des fruits, des oléagineux, tu vas avoir un microbiote intestinal qui va être équilibré si tu n'as pas trop de stress à côté. Ok, une fois que tu as compris ça, tu ne vas pas dès demain manger que des légumes, que des fruits, que des oléagineux, tu ne vas pas te manger des mandarines toute la journée, etc. Non, pas du tout. Ce que tu comprends, c'est que tu vas rajouter 1% de fruits parce que tu as compris que ton microbiote était important. Ensuite, 2%, 3%, 4%, 5%. C'est exactement comme ça que j'ai commencé la muscu. Là, je ne sais pas si tu es au courant, mais je suis en pleine transformation physique là, actuellement. Et c'est exactement comme ça que j'ai commencé la muscu il y a 6 mois. Tu vois. Bon, je n'ai pas commencé la muscu, mais vraiment que je me suis développé sérieusement. J'allais à la salle, j'étais dégoûté d'être là, j'avais pas envie d'être là. J'étais en mode flemme, tu vois. Et en fait, quand j'allais à la salle, je me disais, bon, tu sais quoi, Val, tu y vas, tu fais 200 pompes, tu fais un peu de développé couché et ensuite tu te barres. Oui, mais les gens ne comprenaient pas que c'était une introduction à la muscu pour moi. Si tu commences la muscu et que tu fais des séances d'un mec, d'un bodybuilder qui… Là, aujourd'hui, mes séances sont beaucoup plus longues, beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus dans le développement du muscle. Mais au tout début, si je voulais pas me dégoûter, il fallait pas que je fasse ça. Et c'est exactement ce que je vois chez énormément de gens. Pareil en business en ligne. D'ailleurs, premier lien en description, YouTube Auto, le meilleur accompagnement possible. On a des débutants total qui font de l'argent sans montrer leur visage, en étant débutants total sur Internet, sans avoir zéro compétence en ligne. Et qu'est-ce que tu attends? Premier lien en description. Je t'ai même créé un challenge pour que tu puisses vraiment te lancer totalement gratuitement. Donc fonce, premier lien en description. Et c'est pareil en business. Il y a trop de mecs, ils veulent se lancer et ils se disent « Ok, ma barrière, c'est 10 000 euros par mois. » Mais frérot, déjà fais 1000. Ensuite, tu fais 1500. Ensuite, tu fais 2000. Déjà, avec 2000 euros par mois en ligne, moi, je te le dis, ça a changé ma vie. J'étais à Chiang Mai, j'étais à Phuket, j'étais à Bangkok, j'étais à Bali, j'étais partout. J'étais partout et j'ai kiffé. J'ai kiffé, ça a vraiment changé ma vie. À partir du moment où tu peux voyager, à partir du moment où tu peux gagner ta vie en ligne, c'est un truc de fou. Ensuite, tu peux aller chercher 3000, 4000, 5000, 6000 pour pouvoir investir en crypto-monnaie, en ce que tu veux, en S&P 500, la bourse américaine, en ce que tu veux. Comme ça, tu te crées un vrai capital. C'est super. Mais il ne faut pas que tu te dises d'entrée de jeu, ok, mon seul but, c'est d'avoir 1 million en bourse et let's go. Non, en fait, ça, c'est un but qui est tellement grand. Tu ne vas jamais commencer, frérot. Tu ne vas jamais commencer. Il y a des mecs… c'est pareil, tu vois, ils sont un peu timides et ils se disent, vas-y, tu sais quoi, je vais aborder des meufs. Là, genre, je suis tombé sur un là, à Ascension, c'est pour ça que je t'en parle. Je vais aborder des meufs. Ok. Moi, je lui dis, bah, c'est très bien, frérot, c'est super. Tu vas aborder des meufs. Il me dit, ouais, mais je comprends pas, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a des mecs, ils ont des facilités là-dedans. Ouais, mais frérot, si tu te compares comme ça, si toi, par exemple, tu es là, et tu as déjà tout ce cap-là parce que tu te compares avec des mecs, c'est des alphas, c'est des mecs qui sont déterminés, ils ont tout dans la vie, ils sont grands, ils sont beaux gosses, ils ont machin. Forcément qu'ils ont plus de tchatch, tu vois. Et le mec, il était en train de se comparer avec des mecs, il m'a montré un petit peu les mecs avec qui il se comparait. Tu sais, c'est des mecs qui font ça toute la journée, tu vois. Ils abordent toute la journée et ils font ça sur Instagram. Et le mec, il se comparait avec ce mec-là. Je lui disais, mais forcément, si tu regardes ce mec-là et que tu te compares, tu vas jamais te lancer. Et en fait, c'est ce qu'il faisait, tu vois. Il avait fait 2-3 abordages et il était en train de dire, ouais, mais attends, le gap, il est trop grand pour que je puisse progresser, machin. En fait, je lui dis, mais non, t'as pas compris. T'as pas compris. Justement, toi, tu es tellement bas au niveau qu'en fait, tu vas progresser super rapidement. Mais il faut pas que tu regardes la progression des autres. C'est comme si tu arrives dans une salle de muscu, tout le monde est musclé et toi, tu viens de commencer. Tu fais 37 kilos. Bah ouais, mais il faut pas que tu regardes les autres. Déjà, atteins 40, ensuite 41 kilos, 42, 43, 44. Et ensuite, tu vas taper les 50, les 60, 70. Bon, après, là, je parle vraiment d'un mec, il est vraiment très très fin. Tu vois, 37 kilos, c'est vraiment très peu. Mais bon, tu as compris. C'est vraiment l'exemple que je veux te donner. Et en fait, tu dois commencer petit. Tu dois commencer petit. C'est très important de commencer petit et c'est pas une honte. C'est génial que tu commences. C'est comme les mecs qui te disent non, moi je lis pas. C'est une erreur de ne pas lire, frérot. Tu devrais lire. La lecture, c'est la meilleure méditation possible. Donc ce que tu fais, c'est que tous les jours, tu t'en bats les couilles, tous les jours, tu fais 5 minutes de lecture. Tu vas te dire quoi? Tu vas te dire, mais Valentin, ça sert à rien, t'es un guignol, arrête de me dire de faire des trucs comme ça. Oui, d'accord, au début, tu commences, tu fais 5 minutes de lecture. Mais au bout d'un an, si tu as fait 5 minutes, ensuite 6 minutes, ensuite 7 minutes, ensuite 8 minutes. Et ensuite, tu montes comme ça, tu montes petit à petit. Bah à la fin, frérot, tu lis peut-être 1h30 par jour. Et 1h30 par jour, ça change totalement tes niveaux de concentration. Des petites actions que tu commences aujourd'hui, tu penses que c'est rien. Et en fait, ça change absolument toute ta vie. Ça me rappelle un peu quand j'ai commencé le nofap. Quand j'ai commencé le nofap au tout début, je me disais putain, je me suis pas branlé depuis 4 jours, c'est un truc de fou, je suis un monstre, je suis un beau gosse, c'est incroyable. Ensuite, j'ai fait 5 jours, ensuite j'ai fait 6 jours, ensuite j'ai fait 7 jours. Ensuite, première fois de ma vie, un jour, j'ai atteint 10 jours et je me dis putain, mais ça me fait du bien en fait. Ensuite, je suis allé monter 1 mois et demi, 2 mois. Et en fait, petit à petit, tu augmentes, mais il faut toujours commencer quelque part. Et les gens veulent commencer
dans un état d'excellence. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mets-toi bien ça dans la tête, ça n'existe pas. Si tu veux un état d'excellence, tu dois rester pendant des années et des années et des années. Ça me fait penser là, parce que j'étais à la salle de sport. Et le samedi, ça me fait rire parce que le samedi, il y a vraiment tous les gros physiques qui viennent s'entraîner et tous les touristes, en gros, tous les gens qui s'en battent un peu les couilles. Et c'est pas méchant les touristes, c'est juste, voilà, les mecs qui s'en battent les couilles, ils viennent juste la semaine, tu vois. Et là, le samedi, je regardais les corps qu'il y avait. C'était samedi après, à 14h, il n'y avait que des gros corps. Mais en fait, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Tu vois, le mec qui vient de commencer la salle et tout, il ne va pas aller à la salle un samedi après-midi comme ça. Enfin, il est dans son processus d'apprentissage, tout ça. Alors que là, il n'y a que les experts qui viennent le samedi après-midi. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas gâcher un après-midi, un samedi après-midi où tout le monde va dans les centres commerciaux, tout ça, tout le monde va s'amuser pour aller te construire un physique. Non, ça, c'est que les fous de la muscu. Tu vois, c'est vraiment que les mecs qui sont vraiment dans le process. Et en fait, je me suis aperçu que tu dois vraiment commencer petit. Tu dois vraiment commencer petit. Même au début, par exemple, si tu veux transformer ton corps, tu dois commencer 2 fois par semaine. Mais c'est très bien parce qu'en fait, petit à petit, tu vas y aller 3 fois, ensuite 4 fois, ensuite 5 fois. C'est pareil pour le nofap. Tu dois y aller petit à petit. Tu ne dois pas te dire, ok, j'arrête de masturber, plus jamais je me masturbe. C'est impossible. C'est impossible. Tu dois y aller petit à petit. Arrête de demander des efforts énormes à ton corps. De toute façon, il ne va pas le comprendre. Il ne va pas le comprendre. Tu vas échouer. Tu vois. Là, par exemple, regarde. Je suis à Ascension. Moi, au tout début, attends, je vais te montrer un petit peu la vue. Moi, au tout début, je suis arrivé à Ascension la première fois, j'étais en mode putain, ça fait chier, tu vois. Moi, je voulais vivre en Colombie. Là, finalement, je viens à Ascension et tout. Après, je me suis dit, non, c'est très bien, c'est très bien. Pourquoi pas faire 2 ans à gagner énormément d'argent à Ascension? Ici, c'est très très bien pour gagner de l'argent. Tu peux être focus et tout. Et ensuite, derrière, partir en Colombie, partir en Thaïlande, partir où je le souhaite. Et en fait, il faut vraiment voir la vie comme un processus. Trop de gens sont impatients, trop de gens sont là en train de se dire putain, ah ouais, mais attends, mais les réseaux sociaux ils sont en train de montrer ça. Et puis il y a ce mec-là, il a gagné 1 million. Et puis ce mec-là, il fait 1m88 pour 94 kilos. Frérot, déstresse, lis des livres, calme-toi, reste un peu dans ton coin, commence par méditer, arrête de regarder tout le temps les réseaux sociaux parce qu'il y a en plus énormément de mensonges. Tu sais, tous ces gens que tu vois à Dubaï, frérot, moi j'en ai rencontré beaucoup parce que moi j'y étais en avril et j'ai rencontré énormément de mecs qui étaient à Dubaï. Frérot, je te le dis, ils sont pas tant heureux que ça. Et quand je te dis ça, c'est pas dans le sens ah oui, mais c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Frérot, l'argent, ça fait le bonheur. Je te le dis. Moi, ça m'a apporté un énorme confort dans ma vie. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est que c'est pas. Il faut pas que tu te dises ah ouais, putain, ces mecs-là, ils vivent une vie que moi, j'ai pas. Même moi, par exemple. Moi, tu me vois, je suis à Ascension, je suis en Amérique latine tout le temps, je vois des Colombiennes tout le temps. Frérot, c'est bien, c'est cool, mais c'est pas ça qui change ma vie. Quand je me retrouve le soir dans mon lit, tranquille, posé, je suis pas en train de me dire putain, ah ouais, j'ai niqué elle, ou alors j'ai je ne sais pas combien en S&P 500, en crypto. Non, t'es pas comme ça. T'es avec toi-même. Est-ce que tu es en âme et en paix avec toi-même? Ça, c'est très important. Est-ce que tu es aligné avec tes objectifs? Donc, commence petit par rapport à tes objectifs et arrête de te dégoûter à faire des pas de géant. Vraiment, ça, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Là, par exemple, je pourrais te faire un vlog, tu vois. Donc là, il y a une petite piscine, machin, c'est beau. On est dans un très très bel édificio ici à Ascension. Et en fait, je pourrais te faire un truc où je te dirais ouais, mais gros, en fait, c'est ça qu'il faut. Mais en fait, non, petit à petit. Il faut que tu ailles chercher tes objectifs à toi, petit à petit. Moi, ma vision, c'était ça. C'était de vivre en Amérique latine. C'est de vivre où je voulais, quand je le souhaitais, au moment où je le souhaitais. Là, par exemple, je pense que demain ou après-demain, je pense que je vais rentrer en Europe. Je vais aller voir un petit peu. Enfin, je vais passer voir un ami à Lisbonne. Et ensuite, je vais aller. Voir un petit peu ma famille et puis voilà, c'est très bien comme ça, c'est exactement ce qu'il faut aller chercher comme objectif, c'est tes objectifs à toi, ça sert à rien que tu aies mes objectifs à moi, tu vois, si tu veux pas vivre en latam, ben, qu'est-ce que tu vas faire à Ascension? Non, donc concentre-toi sur ton chemin à toi et tu verras que tu auras des très très gros résultats. Ciao frérot.